J'ai tué mon amant dans l'ombre de la tour Eiffel. Non par jalousie, mais pour effacer le mensonge qui m'a volé ma vie. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde avant que la lame ne trouve sa place entre ses côtes. Un murmure de surprise étouffé par le vent parisien. Et le plus scandaleux, j'ai souri. Parce que c'était le début de ma revanche. Pas la fin. Paris. Cette ville des amours éternels et des trahisons fugaces. M'avait vu naître et renaître dans le sang. J'étais Claire Duval. 35 ans. Chimiste de formation. Inventrice par vocation. Mon laboratoire, niché dans les sous-sols humides d'un immeuble haussmannien du Marais, était mon sanctuaire. Là, entre fioles et équations griffonnées sur des nappes de café, j'avais conçu l'impossible, un composé synthétique capable de guérir les lésions cérébrales en quelques heures. Neurovive. Je l'appelais en secret. Un nom qui sonnait comme une promesse divine. Mais les dieux de la science sont cruels. Et les hommes bien pires. Tout a commencé avec Étienne. Étienne Laurent. Mon amant. Mon partenaire. Mon bourreau. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence à la Sorbonne. 3 ans plus tôt. Lui. Avocat d'affaires aux yeux bleus perçants et au sourire qui désarmait les tribunaux. Moi. La rêveuse aux mains tachées d'acide. Il avait vu en moi non seulement une femme, mais un ticket pour la gloire. Ton invention pourrait changer le monde. Claire. Murmurait-il dans le creux de mon oreille. Nos corps enlacés sur les draps froissés de mon petit appartement rue des Francs-Bourgeois. J.Y. Croyais. A Buglement. La trahison s'est insinuée comme un poison lent. Au début, c'était des suggestions innocentes. Partageons le brevet. Ma chérie. Seule. Tu seras vulnérable face aux requins de Big Pharma. Puis, des rendez-vous secrets avec des investisseurs. Je signais des papiers sans les lire. Confiante en son amour. Un soir d'octobre pluvieux, il m'annonça notre succès. Un contrat mirobolant avec une multinationale suisse. 50 millions d'euros pour Neurovive. Joie effrénée. Mais le lendemain, les journaux titraient « Étienne Laurent, le génie français, révolutionne la médecine avec Neurovive ». Mon nom, absent. Le brevet, transféré sous le sien, daté d'avant notre rencontre. J'ai confronté Étienne dans notre loft surplombant la Seine. Les lumières de Notre-Dame scintillant comme des témoins muets. C'est une erreur administrative. Claire. Je vais tout arranger. Ses mains sur mes épaules. Son baiser sur mes lèvres, des mensonges enveloppés de tendresse. Mais j'ai fouillé son bureau cette nuit-là. Et j'ai trouvé les emails. Des mois de correspondance avec un collègue. Marc Duval, ironie du sort. Même nom de famille que moi. Mais un serpent en costume 3 pièces. Ensemble, ils avaient falsifié des documents. Inventé une collaboration antérieure. Pire, ils avaient saboté un de mes premiers essais cliniques, causant la mort d'un patient. Un SDF anonyme, mort d'une surdose accidentelle de mon composé mal dosé. Et qui avait pris la faute? Moi. Une plainte anonyme m'accusait de négligence criminelle. Étienne avait tout orchestré pour me discréditer, me forçant à signer une clause de non-divulgation en échange de son silence. Le choc m'a cloué au sol. Les murs de notre appartement se refermant comme un étau. J'avais porté ce secret comme un boulet, la mort de cet homme. Un certain Henri, âgé de 52 ans, père de 3 enfants. Les autorités avaient classé l'affaire comme un suicide. Mais je savais. Étienne avait effacé les traces, me laissant avec la culpabilité. C'est pour nous. Claire. Pour notre avenir. Son avenir. Voulait-il dire. Le mien n'était qu'un pion sacrifié. Les mois suivants furent un cauchemar UAM. Paris. Ma muse. Devint une prison. Je marchais dans les rues pavées du quartier latin, évitant les regards accusateurs.
hanté par les ombres de la Seine. Les amis, ceux qui restaient, murmuraient, Claire a toujours été instable. Ma famille, en Provence, me reniait doucement, honteuse du scandale. Seul dans mon labo, je complotais. Non pas une vengeance brute, mais une symphonie de destruction, à la française, élégante, impitoyable, imprégnée de ce fatalisme qui fait notre littérature. Balzac aurait approuvé, Hugo, peut-être pas. Mon plan germa lors d'une nuit d'insomnie, bercé par le coassement des corbeilles le long du fleuve. Neurovive n'était pas seulement un remède, c'était une arme. En modifiant légèrement la formule, je pouvais en faire un neurotoxique lent, Indetectable. qui rongeait la mémoire avant les organes. Pas pour tuer instantanément, trop vulgaire. Non. Pour effacer l'identité. Laisser l'esprit en lambeaux. Un zombie errant dans les salons parisiens. J'ai testé sur des rats, puis sur moi-même en microdose. Pour calibrer. La douleur était exquise. Un rappel constant de ma rage. Étienne, ce mordu de pouvoir, organisa une réception somptueuse pour lancer Neurovive. Le lieu, l'hôtel de Crillon, sous les lustres de cristal et les murmures de l'élite. JYAI. Robe noire moulante. Sourire de veuve joyeuse. Félicitations, mon amour. Dis-je en l'embrassant devant les flashs des photographes. Marc était là. Ce traître aux ongles manucurés, flanqué de sa femme trophée. Il trinquait au champagne Dom Pérignon, ignorant que j'avais glissé la toxine dans les flûtes, diluée dans le sirop de cassis. Les premiers signes apparurent des semaines plus tard. Étienne oubliait des noms lors de ses plaidoiries, confondant clients et adversaires. C'est le stress. Minimisait-il. Mais je voyais la panique dans ses yeux. Marc. Plus rusé, consulta des neurologues. Mais les symptômes mimiquaient une démence précoce, ironie. Guéri par son propre invention, volée. La presse s'empara de l'affaire, le créateur de Neurovive touché par sa propre muse. Les actions de la compagnie chutèrent. Les investisseurs fuirent comme des rats de la Judéca. Mais la vraie tension monta quand Étienne me confronta. Un soir d'hiver glacial sur le pont des Arts. Les cadenas d'amour tintaient dans le vent. Moqueur. C'est toi. N'est-ce pas? Tu m'empoisonnes. Sa voix tremblait. Non de peur, mais de cette arrogance blessée qui le définissait. Arias. Un rire bas, comme celui de Lady Macbeth revisité par Simon. Tu m'as volé ma vie. Étienne. À ton tour de perdre la tienne. Il tenta de me frapper. Mais ses mains, déjà maladroites. Glycerant. Je le poussai contre la rambarde. Et il bascula dans l'eau noire. Un cri étouffé par les vagues. Non. Yemens. Il ne mourut pas ce soir-là. C'était trop facile. Au lieu de cela, je le sauvai, le ramenant chez lui, le soignant avec une tendresse feinte. Car la vengeance n'est pas un coup d'épée, c'est un lent égouttement. Comme le vin de Bourgogne qui s'aère. Marc. Sentant le vent tourner. Trahit Étienne à son tour. Vendant des secrets à un concurrent chinois. C'était lui ou moi. Pleurnichattait-il quand je l'invitais à un dîner réconciliateur dans une brasserie de Montparnasse. Ce soir-là, sous les yeux indifférents des habitués, je lui révélai tout, les emails. Le sabotage. La mort d'Henri. Ses yeux s'écarquillèrent. Et il implora, pitié. Claire. Pense à nos carrières. Je pensais à Henri. Au SDF anonyme dont les enfants pleuraient encore. La toxine dans son coq au vin fit le reste. Le scandale éclata comme une bulle de savon sous la pluie normande. Étienne. Amnésique et paranoïaque. Accusa publiquement Marc de vol. Marc riposta avec des allégations de folie chez Étienne. La compagnie s'effondra.
Les brevets contestés en justice. Et moi, j'étais l'ombre. La veuve invisible qui observait depuis son labo. Mais le twist vint quand la police rouvrit l'affaire Henri. Des preuves anonymes, mes preuves, pointaient vers Étienne. Il fut arrêté, menotté devant les caméras, hurlant mon nom comme un damné. Pourtant, dans ce chaos, Étienne me contacta une dernière fois, depuis sa cellule de la santé. Claire. Je t'aime encore. Reviens-moi. On peut tout recommencer. Une lueur de l'homme que j'avais aimé. Ou un dernier mensonge. Ievisitai. Et là, dans la salle grise aux murs suintants, je lui tendis une fiole. Bois. C'est le vrai neurovive. Pour toi. Ilavala. Esperant la guérison. Mais c'était la version finale, un arrêt cardiaque doux. Comme s'endormir sous les étoiles de la Côte d'Azur. La presse me traqua ensuite. La Mius Traye, Claire Duval. L'inventrice fantôme. J'accédais aux interviews, comptant ma version avec une élégance française, regret fin, larmes calculées. Le brevet revint à moi, réattribué par un juge ému par mon courage. Mais la victoire avait un goût de cendre. Paris. Ma ville me tolérait désormais comme une paria couronnée. Les jours suivant la mort d'Étienne furent un tourbillon de formalités macabres et de regards en coin. L'autopsie conclut à un arrêt naturel. La toxine si parfaite qu'elle mimait une crise cardiaque banale. Mark. Quant à lui, sombra plus vite, hospitalisé pour dépression aiguë. Il balbutiait des confessions incohérentes à son avocat. C'était elle. La sorcière du Marais. Mais qui croirait un homme en train de perdre la raison? Je visitais sa chambre d'hôpital. Sainte-Anne. Cette forteresse de la folie nichée dans les hauteurs de Paris. Il me supplia des yeux. Sa femme absente. Ses enfants en pensionnat suisse. Finis-moi. Claire. Où je parle. Iesuris. Caressant sa main veineuse. Parle. Marc. Raconte au monde comment vous avez tué Henri pour un brevet. Henri. Ce nom me hantait comme un fantôme de la Révolution. Un homme ordinaire. Un ouvrier en chômage. Recruté pour mon premier essai clinique dans un dispensaire anonyme de Belleville. Étienne avait insisté, test sur des sujets vulnérables. Clair. Moins de paperasse. La dose était mal calibrée. Sabotage. Je le sus plus tard. Quand je trouvai les fioles altérées dans son bureau. Henri convulsa. Son cœur lâcha. J'avais tenu sa main, murmurant des excuses en latin approximatif appris à l'école. Pardonne-moi. Mais le pardon est un luxe pour les innocents. Avec la chute des deux hommes, les vautours affluèrent. Des éditeurs proposèrent des mémoires, des réalisateurs. Un biopic à la française. Sombre et introspectif comme un film de tavernier. Je refusai tout, préférant la solitude de mon labo rénové. Neurovive. Purgé de ses poisons, fut relancé sous mon nom. Les premiers patients, des accidentés de la route. Des AVC précoces. Leurs familles m'envoyaient des lettres. Des fleurs de lavande séchées de Provence. Vous avez rendu mon père à la vie. Ironie cruelle, moi qui portais la mort d'un autre. Mais la tension ne s'apaisa pas. Une nuit, alors que je rentrais d'une gala à l'Opéra Garnier, robe de soie noire. Applaudissements polis pour mon génie féminin. Une silhouette m'attendait rue de Rivoli. C'était Sophie, la sœur d'Étienne. Une avocate comme lui, aux traits acérés et au regard de basilic. Tu l'as tué. Claire. Je sais tout. Sa voix était un chuchotement vénéneux, imprégné de ce catholicisme rigide des Laurents, famille de notables lyonnais. Elle avait fouillé les archives, trouvé les emails effacés. Comment? Un hacker. Peut-être. Ou un regret tardif de Marc.
Nous nous assîmes sur un banc face aux Tuileries. Les fontaines murmurant comme des confidents. Sophie raconta, Étienne. Enfant. Avait toujours volé les idées de ses sœurs pour briller à l'école. Il t'a aimé. À sa façon. Mais l'ambition. Elle pleura. Et pour la première fois, je sentis une fissure en moi. Était-ce de la pitié? Ou le début d'une nouvelle trahison? Que veux-tu? Demandai-je. La vérité. Et justice. Justice. Ce mot vide en France. Pays des grèves et des impunités. Sophie devint mon ombre. Elle me suivit dans les cafés enfumés de Saint-Germain, interrogeant mes assistants, disséquant mes formules. Bientôt, des rumeurs circulèrent, Claire Duval, empoisonneuse en série. Les investisseurs hésitèrent. Les essais cliniques suspendus. Je ripostai avec finesse, un article anonyme dans Le Monde, accusant Sophie de harcèlement post-traumatique. La sœur du défunt cherche un bouc émissaire. La presse s'emballa, divisant l'opinion. D'un côté, les féministes, Claire, victimes du patriarcat scientifique. De l'autre, les conservateurs, une hystérique qui mérite la guillotine moderne. Le point de rupture survint lors d'un dîner chez Lippe, brasserie mythique où Hemingway buvait son spleen. Sophie s'invita, commande l'escargot et le Chateaubriand comme si de rien n'était. Finissons en Claire. Confesse-toi, et je te protège. Protégée, elle voulait mon empire. Énécoutant. Je compris, elle avait un plan. Moudre pour racheter Neurovive à bas prix. Le relancer sous le nom Laurent. Une revanche familiale. Tordue comme un roman de Zola. Je quittai le restaurant les mains tremblantes. Mais l'esprit clair. La vengeance. Cette fois, serait personnel. Pas de poison, trop impersonnel. Non. Une confrontation brute, dans l'intimité d'un lieu sacré. J'invitai Sophie à Provins. Ma ville natale. Sous prétexte de réconciliation. Les ruelles médiévales. Les remparts en pierre ocre. L'odeur de la terre humide après l'orage, un décor pour tragédie shakespearienne à la sauce française. Nous marchâmes jusqu'à la citerne souterraine. Ce puits des oubliés où les Templiers cachaient leurs secrets. Ici, tout commence et finit dans l'ombre. Dis-je. Elle rit nerveusement. Qu'est-ce que tu mijotes? Claire. Je lui tendis une lettre, la confession d'Étienne. Falsifiée avec soin. Avouant le sabotage d'Henri et le vol du brevet. Lys. Et décide. Ses yeux s'embuèrent. Puis durcirent. Tu es un monstre. Elle me poussa. Et dans la lutte, nous glissâmes sur les marches glissantes. Son crâne heurta la pierre. Un craquement sourd. Morte accidentelle ou justice poétique? Je la laissai là, remontant dans la nuit étoilée. Pas de remords. Seulement un vide béant. De retour à Paris. Les nouvelles éclatèrent, mort mystérieuse de Sophie Laurent à Provins. Suicide. Dirent les flics. Une crise de conscience. Le public se scinda. Certains me virent comme une veuve vengeresse. D'autres comme une serial killeuse chic. Les débats firent la une de France Inter. Les tweetos s'enflammèrent. Claire Duval, héroïne ou psychopathe. Seule dans mon appartement. Face à la fenêtre donnant sur les toits de zinc. Je sirotais un pastis dilué. Ce breuvage anisé qui anesthésie les âmes provençales. La radio diffusait du Piaf. Non. Je ne regrette rien. Ironie mordante. Sophie morte. Marque nasile. Étienne sous terre. Ma toile de vengeance était tissée. Mais les fils s'effilochaient. Un appel anonyme brisa le silence. Mademoiselle Duval? Inspecteur Moreau. Brigade criminelle. Nous devons parler. Moreau était un mastodonte au regard de limier.
avec cette moustache gauloise qui sent le gaullisme et le tabac froid. Rendez-vous au quai des Orfèvres. Ce bastion fluvial où les secrets de Paris pourrissent. 3 morts liés à vous. Mademoiselle. Coïncidence. Je jouais l'innocente. La veuve est pleurée. Le destin est cruel. Inspecteur. Comme dans un polar de Simenon. Il rit jaune. Étalant des photos. Étienne noyé dans la Seine? Non. Autopsie naturelle. Sophie. Crâne fracassé. Mark. Enchaice roulante. Muet comme une carpe. La pression monta. Perquisition dans mon labo. Analyse de fioles. Rien, j'avais tout nettoyé. Incinéré les restes toxiques dans un four de la banlieue. Mais Moreau creusait. Flairant le rat. Henri. Le SDF. Vous l'avez tué. N'est-ce pas? Mon cœur sauta un battement. Comment savait-il? Un témoin. Peut-être. Un infirmier du dispensaire. Yeniai. Mais la sueur perla. C'était un accident. Étienne. Il secoua la tête. Étienne est mort. Vous vivez. Et prospérez. Les nuits devinrent des veilles d'angoisse. Je rêvais d'Henri. Son visage émacié se superposant à celui d'Étienne. Tous deux tendant des mains accusatrices depuis les brumes de la Loire. Ma thérapie improvisée, des marches nocturnes le long des boulevards Haussmann. Évitant les patrouilles. Paris. Ville lumière. Se muait en labyrinthe d'ombre. Chaque réverbère un projecteur sur mes péchés. Puis, le twist qui fissura tout, une lettre d'Henri. Pas le mort. Mais son fils aîné. Julian. 28 ans. Ouvrier en banlieue. Ma mère m'a parlé de vous avant de mourir. Vous avez détruit notre famille. Mais je veux comprendre. Rendez-vous dans un bar miteux de la Villette. Odeur de friture et de désespoir. Julien était un colosse timide. Yeux verts comme les miens. Coïncidence? Mon père n'était pas un suicide. Il voulait vivre. Pour nous. Hieracontai. Édulcoré. Le sabotage. La culpabilité. Omission, mais vengeance. Julian pleura. Puis serra ma main. Aidez-moi à exposer Laurent Industries. Pour l'héritage de mon père. Alliance improbable. Forgée dans le deuil. Ensemble. Nous compilâmes des preuves, emails récupérés via un contact de Julien chez les hackers anarchistes de Belleville. Le dossier atterrit sur le bureau de Moreau. Anonyme. Boum. Perquisition massive chez les Laurent. Révélation du vol de brevets. Mon nom Rehabilite. devint synonyme de justice. Mais Julien devint obsédé. Il me suivait. Appelait à 3 heures du matin. Claire. On est lié par le sang de mon père. Paranoïa ou amour tordu. Un soir, Il forca ma porte. ivre de vin rouge et de rage. Tu l'as tué. Avò. Lutte dans le salon. Vases brises. Mon couteau de cuisine, vestige du meurtre d'Étienne, apporté. Je le repoussai. Il trebuca. Tête contre le marbre. Mort? Non. Commotion. Mais quand il se réveilla, menotté par Moreau, alerte anonyme. La mienne. Il hurla, elle est coupable. Elle m'a agressé. Le scandale final, procès pour agression. Avec Julien comme plaignant brisé. La salle d'audience du palais de justice. Voûtée comme une cathédrale gothique. Retentit de mes mensonges. Il était dérangé. Votre honneur. Hanté par son père. Les jurés. Ces bourgeois de Neuilly. Hésitèrent. D'un côté, la femme qui avait sauvé des vies avec Neurovive. De l'autre, la veuve qui collectionnait les cadavres. Verdict. Acquitment.
Mais surveillance. Libre. Mais marqué. Julian. En terapie. M'écrivit une lettre finale. Je te pardonne. Pour guérir. Mais la vengeance ne finit jamais. Vrai. Elle s'infiltre. Comme le brouillard automnal sur la Marne. L'acquittement ne ramena pas la paix, il l'exila plus loin. Neurovivd explosa commercialement. Ma fortune gonfla comme la Seine en crue. Mais l'argent, en France, est un amant froid, il paie les dîners chez Maxims. Pas les cauchemars. Je m'isolai à Deauville. Villa face à la mer. Vague comme des applaudissements moqueurs. Là. Entre balade sur la plage et lecture de Camus, L'étranger. Miroir cruel. Je disséquai mon âme. Étais-je la victime vengeresse? Ou le monstre que j'avais créé? Moreau ne lâcha pas. Il réapparut un matin brumeux. Par-dessus mouillé. Cigare éteint aux lèvres. Félicitations pour le brevet. Duval. Mais Henri. On rouvre l'enquête. Preuve nouvelle, un enregistrement audio. Volé par Julien avant son internement. Ma voix. Confessant le sabotage à Sophie. Comment. Il haussa les épaules. La famille Laurent a des amis au placé. Et vous? Des ennemis. La chasse recommença. Plus vicieuse. Surveillance. Ecoats. Je contre-attaquai avec mes ressources, avocat de la place Vendôme. Pot de vin discret à des flics provinciaux. Mais l'usure vint. Une nuit. À Deauville. Je tentai le suicide, pilule de Neuroviv altérée. Pour un coma éternel. Réveillé par les sirènes. Tubulé à l'hôpital de Caen. Pourquoi? Demanda l'interne. Un jeune idéaliste. Parce que la vengeance est un miroir brisé. Et je me coupe à chaque éclat. Sorti. Je rentrai à Paris. Résolu à clore le chapitre. Contacti Julian. Désormais stable. En foyer protégé. Rencontre au Père-Lachaise. Cimetière des gloires déchues. Parmi les tombes de Chopin et Proust. Nous parlâmes. Ton pardon m'a sauvé. Mentisie. Il surit. Triste. Non. Claire. C'est moi qui ai besoin de pardon. J'ai envoyé l'enregistrement pour te tester. Test. Treason filial. Ou catharsis. Pour voir si tu étais vraiment changé. Le cœur serré. Je compris, la boucle se fermait. Julien n'était pas un allié. Il était le dernier fantôme d'Henri. Cherchant non-justice. Mais destruction mutuelle. Il avoua, mon père était un ivrogne. Claire. Il s'est suicidé vraiment. Mais toi, tu as donné un sens à sa mort. Sens? J'éclatai de rire. Hystérique. Sous les cyprès centenaires. Alors, tout était vain. Non. Le vrai twist surgit ce soir-là. Une révélation dans les papiers de Sophie. Dérobée avant sa mort. Étienne n'était pas mon traître unique. Ma propre sœur, Elise. en Provence, avait comploté avec lui. Jalouse de mon génie. Elle avait fourni les infos pour le sabotage. Esperant Heritor. Pour la famille. Claire. Tu étais trop égoïste. Lettre datée d'avant la mort d'Henri. Fureur renouvelée. Je roulais sud. Autoroute A6 sous la lune. Vent furieux dans les oliviers. Elise. Dans notre masse familiale près d'Aix. Immaculate Pale. Tu sais. Oui. Confrontation dans la cuisine. Où maman faisait ses confitures. Pourquoi? Elle pleura. Étienne promettait le mariage. Et l'argent pour soigner papa. Papa. Mort d'Alzheimer, ironie. Neuroviv aurait pu le sauver. La lame, celle d'Étienne. Gardée comme talisman, tranche à net.
pas la gorge. Mais l'air, je la jetai au feu. Avec les lettres. Tu vis. Elise. Mais perdu pour moi. Départ sans adieu. Laissant derrière moi une sœur brisée. Un frère adoptif en paix. De retour à Paris. Moreau Emitendate. L'enquête est close. Preuve perdue dans un incendie. Sabotage. Le sien. Ou le mien. Il sourit. La France pardonne ses monstres. Si ils innovent. Poignée de main. Et il partit. Laissant un dossier vide. Library. Ieri inventai. Neurovive devint un empire. Clinique à Lyon. Lab à Toulouse. Partenariat avec l'Inserm. Je devin zitsene. Invité au Fouquetès avec les politiques. Portrait dans Paris Match. Claire Duval. La chimiste qui défie le destin. Mais sous le vernis. L'UAM persistait. Réunion avec des investisseurs. Je voyais Étienne dans leur sourire. Cocktail mondain. Sophie dans les yeux accusateurs. Julian Rhea Parrott. Guéri. Demandant un job. Pour racheter mes erreurs. Je l'embauchai. Assistant personnel. Relation ambiguë, mentor et pupille. Ou amant maudit. Nodine et rue Mouffetard. Rire forcé sur du cassoulet. Masquait la tension. Une nuit. Il m'embrassa. Pour guérir ensemble. Je cedeai. Corps contre corps. Mais l'esprit ailleurs, hanté par les morts. Le climax vint lors du sommet médical à Cannes. Palais des festivals transformé en arène scientifique. Neurovive couronné, découverte de l'année. Discours triomphal. La science n'est pas vengeance. Mais rédemption. Applaudissements. Flashes. Mais en coulisses. Un fantôme, la veuve de Marc. Une blonde était renommée Isabelle. Mon mari n'était pas un saint. Mais vous l'avez détruit. Elle tendit une enveloppe, photo de moi avec la fiole fatale. Chantage. 1 million. Ou au procureur. Négociation tendue dans une suite vue mère. Pourquoi? Elle rit. Amir. Pour mes enfants. Et parce que la justice française est aveugle. Je payai. Mais pas en euros, en vérité. Marc a tué Henri lui-même. Étienne couvrait. Bluff. Non. Intuition forgée dans le sang. Isabel Pallet. Et signa un NDA. Victoire pyrrhique. Mais le vrai chaos trao explosa le lendemain. Julien. Apprenant le chantage. Piqua une crise. Tu mens encore. Dispute dans le hall. Micros tendus. Il hurla mes secrets, les poisons, les morts. Chaos, arrestation temporaire. Titre racoleur, l'empire empoisonné de Claire Duval. Le public se divisa férocement. Féministe, complot patriarcal. Traditionnaliste, justice divine. Débat télévisé. Pétition en ligne, Cannes devint tribunal populaire. Je fuis à Monaco. Casino et yacht moqueur. Là, seul avec un verre de rosé. Je pesais l'option finale, fuite ou face. Appelez Moreau, aidez-moi à clore. Il vint. En civil. Fuyez pas. Combatters. La France adore ses tragédies. Conseil gaulois. Retour triomphal. Conférence de presse. Larmes vraise. J'ai péché. Mais pour la justice. Preuve contre Isabelle fabriquée, email falsifié montrant son implication. Elle craqua. Avoua tout. Julian. Confronté. Choisit le silence, pour l'héritage d'Henri. L'Empire survécut. Purge. Neurovive sauva des milliers. Un enfant autiste parla. Un ministre reprit le golf. Moi, une ombre couronnée. Marchant les Champs-Élysées comme une reine déchue. Julien devint mon amant officiel. Mariage discret à la mairie du 7e.
pour guérir. Dit-il. Mais les nuits. Il murmurait, et si je te vengeais? Le twist final. Ce qui causa les débats éternels, 1 an plus tard. Naissance d'un fils. Prénommé Henri. Était-ce rédemption? Ou cycle maudit? La presse spécula. Duval perpétue le sang. Certains virent espoir. D'autres malédiction. Moi, berçant l'enfant sous les platanes de la place des Vosges. Je sus, la vengeance n'achève jamais. Elle se transmute. En amour tordu. En legs empoisonnés. Et le brevet, je le léguai à l'État. Gratuit. Elle les a laissés prendre l'affaire. Mais a gardé le brevet à son nom. Titre à Libération. Non. J'ai tout rendu. Gardant seulement le silence. Où est-ce le plus grand vol? Fin. Paris respire. Indifférente. Moi. Je vis. En exil intérieur. La tour Eiffel clignote. Témoin muet de mes crimes et de mes gloires. Et si demain, un nouveau traître? Le sourire revient. Acide. La lame attend. Dans l'ombre.